Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Simplifier, développer et factoriser. C'est la deuxième du coup de cette série dont je vous avais parlé à la première vidéo. Le but c'est toujours de simplifier des expressions pour arriver à un résultat qu'on souhaite démontrer ou pour faciliter la résolution d'une équation qu'on obtient lors de la modélisation d'un problème par exemple. Du coup, la première des choses, c'est de vous faire quelques rappels. Okay, je vous rappelle la distributivité par rapport au produit. Donc A qui multiplie B plus ou moins C, c'est AB plus AC si on a un plus devant le C, et moins AC si on a un moins devant le C. De la même manière, on peut faire pour la double distributivité. A plus B qui multiplie C plus D, c'est AC plus AD plus BC plus BD. Okay. Attention, si les signes ne sont pas que des plus, on a aussi des moins. Il faudra premièrement trouver le signe équivalent et ensuite réaliser le produit. Un exemple, si je vous dis A moins B fois C moins D, en fait, ça sera A fois C, donc AC, le signe est positif. A fois moins D, plus et moins, ça fait moins AD. Moins B fois C, donc moins et plus, ça fait moins BC. Et moins B fois moins D, moins et moins, ça fait plus, donc plus BD. Ok. Mais sinon, les règles sont toujours les mêmes, juste trouver les signes équivalents. Ensuite, on vous parle des identités remarquables. Je vous ai mis trois. En vrai, il y en a une quatrième aussi que je pourrais mettre, même une cinquième. Mais en gros, on peut les retrouver à partir de ces trois identités remarquables de base, j'ai envie de dire. Donc a plus b au carré, le tout au carré, ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b, le tout au carré, ça fait a au carré moins 2ab plus b carré. Et a carré moins b carré, ça se factorise comme étant a moins b fois a plus b. Ok. Donc on va appliquer ces règles-là pour développer les expressions suivantes. Donc la première, je vois que j'ai un produit de deux termes dans un premier temps. Ça me fait x carré fois 2, 2x carré. X carré fois x plus x au cube. Quand on multiplie deux nombres de même base, les puissances s'additionnent. Moins 3x fois 2, ça fait moins 6x. Et moins 3x fois x, ça fait moins 3x au carré. Et je décide aussi de développer l'identité remarquable, et cela me donne x carré, donc a carré, plus 2ab, donc plus 2 fois 3 fois x, 2 fois 3x, plus 3 au carré qui fait 9. Ok. Je vais regrouper tous les termes qui ressemblent. Donc x au cube, est-ce que j'ai x au cube ailleurs? Non, il est tout seul, donc je le mets là. 2x carré moins 3x carré, ça fait moins x carré. Et moins 6x. Maintenant, en fait, j'ai un moins devant la parenthèse, donc pour enlever les parenthèses, le moins va inverser le signe de tous les termes qui sont dans les parenthèses. Donc x au carré, il a un signe plus devant, donc il deviendra moins x carré. 2 fois 3x, donc 6x, il a un signe plus, il deviendra moins 6x. Et 9, il a un signe plus, donc ça sera moins 9. Et là, pareil, on va regrouper les termes qui ressemblent. Donc j'ai moins x carré ici, moins x carré là, et moins 6x aussi. Donc ça me fait x cube, moins x carré, moins x carré, ça me fait moins 2x carré. Moins 6x, ça me fait moins 12x, moins 9. Et on a développé l'expression autant qu'on a pu, quoi. On peut pas aller au-delà de cette question. Ok. Donc voyons la deuxième. Ici, en fait, la deuxième question, on peut faire une double distributivité et puis les quelques termes vont s'annuler. Mais si vous observez de près, en fait, si on fait l'hypothèse que ce a au carré, c'est un petit a, et cette racine de a, c'est un petit b. Pareil, donc ça c'est A et ça c'est petit b. Donc en fait, on retrouve la forme, A moins B fois A plus B. Donc c'est une unité remarquable, ce qui me fait A carré moins B carré. Mais A c'était A au carré, donc en fait ça sera A au carré
au carré, moins b qui était 7 racines de a au carré. A au carré, ça fait a puissance 2 fois 2, hein, les règles de puissance qu'on avait vues à la vidéo précédente, moins 7 racines de a au carré, bah c'est 7 au carré fois racine de a au carré. Okay. Donc ça me fait a puissance 4 moins 7 au carré, c'est 49. La racine de a au carré, si vous voulez, c'est a. Okay. Pourquoi c'est a? Bah parce que en fait, racine de a au carré, si vous l'écrivez comme ceci, donc racine de a, on avait dit que c'est a puissance 1 demi, bah, au carré, donc ça sera a puissance 1 demi fois 2, du coup ça sera a puissance 1. Ok. Mais bon, une racine mise au carré, ça donne toujours ce qu'on a dans la racine. Et voilà le développement qu'on peut faire ici. On ne peut pas aller au-delà. Ok. Testez, faites la double distributivité. Si vous ne remarquez pas tout de suite qu'il s'agit d'une identité remarquable, et vous allez voir en fait qu'il y aura des termes qui vont s'annuler et le résultat final, ça sera celui-là. Ok. La troisième question, c'est l'identité remarquable dont je vous parlais en haut, et je vous disais que je n'allais pas vous la donner parce qu'on peut la retrouver. Donc 2x moins 1 sur x, le tout puissance 3, c'est en vrai une identité remarquable. Ok. Si vous vous souvenez des triangles de Pascal qu'on faisait en lycée, on pourrait trouver du coup les coefficients binomiaux de ce binôme, en gros, et on peut du coup faire les calculs pour trouver la formule tout de suite. Mais ici, on va juste être un peu créatif et on va l'écrire d'une manière différente. Donc si j'écris 2x moins 1 sur x au cube, si je l'écris 2x moins 1 sur x au carré qui multiplie 2x moins 1 sur x. En fait, vous voyez, le terme dans les parenthèses, c'est un nombre qui est le même. Donc pour le premier facteur et le deuxième. Et deux nombres qui ont la même base, les puissances s'additionnent. Donc si vous faites le chemin inverse, vous arrivez à 2x moins 1 sur x au cube. Mais en fait, on vient de décomposer de cette manière-là parce que on peut utiliser l'identité remarquable a moins b au carré et ensuite faire la triple distributivité, okay, ce qui est la même chose que la double distributivité. On regardera ici. Donc ça me fait 2x au carré, donc 4x carré, moins 2x, enfin 2 fois 2x fois 1 sur x, ok, 2 fois a fois b, plus 1 sur x au carré, ok, qui multiplie donc 2x moins 1 sur x, ok. Avant de faire cette triple distributivité, bah, je vais simplifier la première parenthèse. Donc ça me donne 4x carré, 2 fois 2 sur x, 4x, 4x fois 1 sur x, ça me laisse juste 4. Ok, ce x-là avec ce x-là se simplifie. Plus 1 sur x au carré, qui multiplie donc 2x moins 1 sur x. Ok, vous allez me dire, oui, mais on ne vient pas de regarder une formule pour une triple distributivité, mais en fait, c'est la même chose. Le 4x, il va multiplier à la fois 2x, à la fois 1 sur x. Le 4, il va multiplier à la fois le 2x, à la fois le 1 sur x. Et le 1 sur x au carré va multiplier à la fois le 2x et le 1 sur x. Okay, c'est systématique en fait. Même si vous avez 4 termes dans la parenthèse, 5 termes, c'est le même cheminement en fait que vous devez suivre. Donc, 4x carré fois 2x, ça me fait 8x au cube. 4x carré moins 1 sur x, ça fait déjà moins. Et donc ça fait 4x carré sur x. Je ferai des simplifications après. Moins 4 fois 2x, ça me fait déjà moins 8x. Okay, et moins 4 moins 1 sur x, moins et moins, ça fait plus, et ça me donnera 4 sur x. Okay, 1 sur x carré fois 2x, ça sera plus 2x sur x carré. Et 1 sur x carré moins 1 sur x, fois moins 1 sur x, ça sera moins 1 sur x au cube. Ok, là, je vais voir si je peux simplifier des trucs. Et oui, je peux, parce que x carré divisé par x, bah, en fait, les puissances vont se soustraire. Et donc, ça va me laisser juste 8x au cube, déjà, je ne peux rien faire, moins 4x, ok, moins 8x,
plus 4 sur x parce que je ne peux pas faire grand chose, plus, bah ici pareil, j'ai x puissance 1 qui divise x puissance 2, bah en fait ça fait x puissance 1 moins 2, donc ça sera 2 sur x moins 1 sur x au cube. Ok, donc là, je vais coller les termes qui ressemblent, notamment 4x, 8x, celui-là, celui-là. Donc ça me fait 8x au cube moins 4x moins 8x, ça fait moins 12x. Plus 4 sur x plus 2 sur x, ça me fait plus 6 sur x. Moins 1 sur x au cube. Et on vient de finir le développement. Ok. Donc pour finir le quatrième, pareil, on va faire une double distributivité et une triple distributivité à nouveau. Donc ça sera 2p plus 1 qui multiplie p moins 3. Donc ça sera 2p fois p, 2p au carré. 2p fois moins 3, ça sera moins 6p. 1 fois p, ça sera plus p. Et 1 fois moins 3, ça sera moins 3. Ok, moins, pour l'instant, je vais juste développer l'identité remarquable. Donc, ça sera p au carré plus 2p plus 1 qui multiplie p moins 3. Est-ce que je peux simplifier l'expression dans les premières parenthèses? Oui, je peux. Donc, moins 6p plus p, ça fait moins 5p. Donc, ça donnera 2p au carré moins 5p moins 3. Ok? Et là, on va faire la triple distributivité maintenant. Moins, j'ouvre la parenthèse. P au carré qui multiplie P, ça fait P au cube. P au carré qui multiplie moins 3, ça fait moins 3P au carré. 2P qui multiplie P, ça fait plus 2P carré. 2P qui multiplie moins 3, ça fait moins 6P. 1 qui multiplie P, ça fait plus P. Et 1 qui multiplie moins 3, ça fait moins 3. Ok? Donc, est-ce que je peux simplifier la deuxième parenthèse? Je pense que oui. Donc, on va le faire avant d'enlever complètement les parenthèses. Donc, p au cube, il n'a pas un autre terme qui lui ressemble, donc je le laisse p au cube. Moins 3p au carré plus 2p au carré, ça fait moins p au carré. Moins 6p plus 6p, bah, ça sera moins 5p. Ok? Et moins 3. Donc, là, en fait, je peux enlever les parenthèses. Devant la première parenthèse, j'ai un plus, donc a priori, j'ai pas d'inversement de signe, donc il sort tel qu'il est, ce facteur. Par contre, devant la parenthèse, j'ai moins, donc ça va m'inverser le signe de tous les termes que j'ai dans la parenthèse. En l'occurrence, p au cube, il a un plus devant, bah, il aura un moins maintenant, moins p cube. Moins p carré, il a un moins devant, bah, il aura un plus maintenant, parce que moins et moins, ça fait plus p carré. Moins 5p, moins 5p, ça fait plus 5p plus 3. Ok? Et je vois en fait que j'ai j'ai moins 5p plus 5p. Hop, ça peut se simplifier. J'ai moins 3 plus 3, ça peut se simplifier aussi. J'ai 2p carré plus p carré, ça fait 3p carré moins p au cube. Et on vient donc de simplifier au maximum notre expression. Donc, l'idée, c'est de vraiment s'entraîner avec ce genre de calcul. Et en fait, encore une fois, hein, pourquoi on fait ça? Imaginez qu'on vous sort que le problème modélisé, c'est une forme factorisée et que pour pouvoir la résoudre, il faut peut-être développer l'expression. Et du coup, en fait, ces règles de calcul vous seront utiles. Donc, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Et j'espère que c'était clair et ça vous a aidé de mieux comprendre le concept de développement des expressions. Allez, à bientôt!